Et si le passé n'existait pas? Je sais que cette phrase peut paraître bizarre, mais pourtant, il y a quelque chose de gigantesque derrière cette phrase qui peut totalement changer ta vie si tu te donnes la possibilité de bien intégrer profondément ce qui va être dit dans cette vidéo. Je voudrais juste que l'espace d'un instant, tu te poses et tu imagines que le passé n'existe pas. Enfin, tu imagines, tu te mets dans l'état d'esprit du fait que le passé n'existe pas. Et tu n'as même pas à penser au fait qu'il n'existe pas parce qu'il n'existe pas. Et on ne va pas chercher à connaître quelque chose qu'on ne sait pas qui existe. Par exemple, on va dire qu'on a plusieurs temps, on va avoir le passé, on va avoir le futur, et peut-être qu'il y a un autre temps. Mais cet autre temps, on ne cherche pas à le trouver, à le contacter, à le vivre, parce qu'on ne sait pas qu'il existe. Eh bien, on va imaginer que là, c'est la même chose pour le passé. Le passé, tu ne sais pas qu'il existe. Donc, ce n'est pas une histoire de tu ne te rappelles pas de ce que tu as vécu et on te dit, tiens, où est-ce que tu es né, où tu étais à l'école, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que le passé n'existe pas. Et comme le passé n'existe pas, ce temps passé, tu ne peux pas te référer à ça. Ce n'est pas tu as oublié, parce que oublier, c'est un peu éprouvant. Parce qu'on se dit, j'aimerais bien me souvenir, mais j'arrive pas à me rappeler du nom de cette personne, etc. Mais là, c'est pas ça. C'est juste, on imagine que le passé n'existe pas. Juste, t'es posé, et il n'y a pas de passé. Le passé n'existe pas. Tu ne peux pas te référer à quoi que ce soit que tu as vécu. Même quelque chose que tu as fait il y a 5 minutes. Le passé n'existe pas. Et là, pour la plupart des gens, ça va être un malaise. Ça va être un malaise parce qu'il y a ce besoin compulsif de toujours faire référence au passé. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et puis quand j'étais enfant, et puis mes parents, et puis les personnes que j'ai fréquentées, et puis mes ex, et puis mon ancien travail, et puis les difficultés que j'ai eues dans ma vie, etc., etc. Quand tu demandes aux gens de sortir le passé de leur tête, de faire comme si le passé n'existait plus, ça crée un profond malaise. Ça crée un profond malaise parce que ils prennent conscience qu'en fait, ils font sans cesse référence au passé. Ils sont systématiquement, à longueur de journée, quelquefois même à chaque instant, en train de se remémorer des choses. Des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, des bonnes expériences, des mauvaises expériences, on s'en fout. C'est tout pareil. Ce sont des moments où ils sont en train de repenser à des choses. Et quand ils repensent à des choses, ils se disent « Ah, j'étais tellement heureux à telle époque. Ok, j'étais tellement heureux à telle époque. » Mais à cet instant précis, ils se suppriment la possibilité de pouvoir être heureux là, maintenant, parce qu'ils sont en train de repenser à quelque chose d'avant. Autrement dit, ils ne sont pas en train de vivre cet instant là, maintenant. Ils sont en train de repenser à avant. Imagine par exemple que c'est la Saint-Valentin, et puis tu es en train de parler avec quelqu'un et tu dis « Ah oui, je me souviens, j'ai vécu ça, à telle période de ma vie, il y a eu ceci, il y a eu cela. » Tu fais référence à des choses que tu as vécues. Mais pendant que tu fais référence à ça, tu n'es pas en train de vivre ce que tu vis maintenant. Pendant que tu fais référence au passé, tu n'es pas en train de vivre maintenant. Tu n'es pas là. Tu es téléporté dans un autre espace-temps. Tu es noyé dans ces souvenirs qui peuvent être des choses positives ou négatives, encore une fois, de la souffrance, de la douleur, du plaisir. Quel que soit le contexte, on s'en fout. C'est juste de dire que tu n'es pas là, maintenant. Tu es en train de repenser à des choses. Tu vis au quotidien avec des constructions du passé. Tu vis au quotidien avec des structures du passé, avec des souvenirs, avec des habitudes du passé, avec des références au passé, avec des souffrances, des douleurs du passé. Et tu ne vis pas là, maintenant. Et quand tu fais référence au passé, tu dis « Ah mais oui, mais tel Noël, c'était génial, etc. » Tu imagines que tel Noël, c'était génial.
ou tel Saint-Valentin, ou tel anniversaire, ou telle date en particulier. Mais à cette date en particulier, si vraiment on pouvait remonter le temps à cette date en particulier, tu te rendrais compte que tu n'es pas en train de vivre là, maintenant. À cette date en particulier, tu es en train de vivre un autre espace-temps, c'est-à-dire tu es en train de vivre un autre truc du passé. Mais il y a une réécriture du passé dans le présent qui fait qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu étais présent dans le passé. Mais dans le passé, tu n'étais pas présent. Tu étais juste en train de penser à un autre passé. Et ainsi de suite. Et quand tu fais cette petite gymnastique intérieure, tu te rends compte que probablement à aucun moment de ta vie, à quelques exceptions près, tu étais vraiment présent. Tu étais vraiment là. À chaque instant, tu étais en train de raconter des histoires du passé, de radoter comme une vieille grand-mère qui raconte ses histoires. « Oh, de mon temps, c'était différent, gna 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 gna. » Voilà ce qui se passe dans la vie de la majorité des gens, dans la majorité des cas. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « Moi, je suis une exception, et ceci et cela », et puis qui vont venir me mettre un commentaire dans ce sens-là. Mais juste reconnaître que pour la plupart des instants de ton quotidien, tu n'es pas en train de les vivre parce que tu es en train de repenser au passé. Tu es en train de te remémorer des choses. Tu es en train de comparer maintenant avec avant, voir ce qui est différent. Tu es en train de repenser à des souffrances. Tu es en train d'avoir de la tristesse, de la nostalgie, des regrets par rapport à des choses que tu aurais pu faire, tu n'as pas fait, ou qui ne sont plus là, ou quoi que ce soit. Qui est une énorme partie de ton temps qui est pris comme ça sur le passé. Il y a aussi une énorme partie de ton temps qui est prise sur le futur, mais ça sera l'objet probablement d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on va juste se centrer sur cette histoire de passé. Juste prendre conscience que quand tu crois que tu es là, quand tu crois que tu vis, tu n'es pas en train de vivre. C'est simplement qu'il y a ce que tu es qui est comme ça dilué, éparpillé dans le temps, et tu n'es pas présent. Et si on demande aux gens de supprimer le passé, de faire comme si le passé n'existait pas, ne serait-ce que pendant 1 heure, de n'avoir plus aucune référence au passé, eh bien, pour certaines personnes, c'est une vraie torture. C'est une vraie torture parce que concrètement, ils vivent en continu avec ces références du passé. Toujours, « Ah, j'ai vécu ça, c'était tellement difficile. » Ou alors, « Ah, quand je me suis marié, mais c'était merveilleux, mon mari, ma femme était génial. Et puis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et puis avant, j'étais plus jeune, etc. Maintenant, je suis plus âgé. Ah, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Ah, puis j'ai vécu ça. Et puis patati et patata, etc. » Prends conscience de cette importance du passé dans ta tête. Prends conscience de toute l'énergie que tu mets pour essayer de faire vivre ce passé qui en fait n'existe pas. Et à quel point le fait de vivre ce passé t'empêche de vivre là, maintenant. Tu pourrais vivre un bon moment avec une personne qui est importante pour toi, et pourtant, tu es en train de ressasser des choses. Tu es en train de reparler du passé. « Ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Ah, puis ça me fait penser à ça, etc., etc. » Oui, mais tu sais, c'est pas de ma faute, parce que quand j'étais enfant, c'était comme ça. Et puis mes parents, et puis les voisins, et puis mes grands-parents, et puis à l'école, et puis ceci, et puis cela. Ce passé, il est omniprésent dans la tête de la majorité des gens, à tel point que c'est comme s'ils conduisaient leur véhicule, non pas en regardant devant, mais en regardant dans le rétroviseur. Ce qui n'a pas de sens. Ils sont en train de regarder dans le rétroviseur et en imaginant que parce qu'ils ont passé un croisement et puis qu'il y avait une route d'un côté ou d'un autre côté, ça leur donne des informations sur la route qu'il y a devant. Mais ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est comme ça que la majorité des gens vivent. Toujours avec ce passé à l'esprit, en disant, encore une fois, par exemple, c'était mieux avant. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, si je pouvais remonter dans le temps à ce passé, à cet instant dans le passé qui était génial, je me rendrais compte qu'à cet instant qui était génial, eh bien, j'étais préoccupé par d'autres choses du passé, d'un passé encore plus passé. Et que finalement, cet instant, il n'était pas si génial que ça.
En fait, le passé, il n'est pas génial. Ce qui se passe simplement, c'est qu'il y a le mental qui nous fait croire que le passé était génial. Parce qu'il nous met ses souvenirs. Et on regarde ces souvenirs comme si c'est quelque chose que l'on vivait là maintenant, sans penser au passé. Parce que finalement, on est déjà dans le passé. Donc, on ne va pas penser au passé du passé. Alors que quand on était dans le passé, on pensait au passé de ce passé. Mais là, il n'y a pas ça. Si à un moment donné, je suis juste dans le passé, dans ma tête, j'ai l'impression que ce passé, il est présent. Parce que je ne peux pas penser au passé ou je suis en train de penser au passé. Donc, du coup, ces souvenirs du passé, j'ai l'impression qu'ils sont géniaux, qu'ils sont purs. Mais quand ils sont arrivés réellement, ils n'étaient pas purs. Ils étaient pollués par le passé de ce passé qui, lui, était présent. Et c'est ça la problématique. C'est que le mental te raconte une histoire en te disant que tu as vécu des choses super, etc., etc., alors que ces choses, quand tu es en train de les vivre, probablement que oui, elles avaient des côtés sympas, mais probablement que tu n'étais pas en train de les vivre totalement parce que tu étais peut-être en train d'anticiper des choses ou de comparer ça avec du passé ou de repenser à d'autres choses, etc., etc. Tu n'étais pas là maintenant. Si tu te donnes l'autorisation d'augmenter ton niveau de conscience, tu vas te rendre compte que tu n'es jamais présent. Tu vas te rendre compte que tu es soit dans le passé ou dans le futur. Comme j'ai dit, on verra ça dans une prochaine vidéo, le futur. Mais juste par rapport au passé, juste par rapport à cette partie du passé, en fait, dans le passé, tu étais dans le passé. Et dans le passé du passé, tu étais dans le passé du passé du passé. Et tu n'étais jamais présent. Et maintenant, probablement que tu gâches ton présent en repensant au passé. Et peut-être que ta soirée d'hier soir, tu l'as gâchée. Elle aurait pu être plus intense, plus vibrante, plus présente, plus atterrie à l'intérieur de toi, mais ça n'a pas été le cas parce que tu étais dans le passé. Tu étais perdu dans les couloirs du temps. Et c'est pas nécessairement 100% de ta faute, entre guillemets. C'est un jeu. Si tu étais en contact avec une personne à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle jouait le même jeu aussi. Peut-être qu'elle s'est fait embarquer dans ce jeu par toi, ou peut-être tu t'es fait embarquer par elle, ou peut-être les deux se sont fait embarquer mutuellement. Mais cet instant n'était pas présent. Il n'était pas là. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils sont en contact, mais ils ne sont pas là. Ils vivent des choses, mais ils ne les vivent pas vraiment. Parce qu'ils sont totalement dilués dans l'espace-temps entre le passé et le futur. Ils sont totalement dilués et ils n'existent pas vraiment. Mais par contre, dans le futur, ils repenseront à ces instants en disant « Oh, c'était tellement bien, on a regardé un film, on a mangé, on a fait un repas aux chandelles ou je ne sais quoi. Ah, c'était génial !» Sauf que ce quelque chose, quand il est arrivé, il n'était pas aussi génial que dans leurs souvenirs parce qu'il était mélangé avec des remémorations du passé, des anticipations du futur. La personne n'était pas totalement là. C'est ça la prise de conscience à avoir. Pas la compréhension intellectuelle, la prise de conscience énergétique à l'intérieur de toi. Cette sensation de « je ne suis jamais pleinement là ». Et je laisse le passé venir massacrer le présent. Je laisse le passé venir détruire le présent. Et ce présent que je pourrais vivre là maintenant, je vais le vivre un peu par procuration, par projection dans le futur, en repensant à ce qui s'est passé maintenant et en disant « Oh, j'étais pas présent ». Alors, je ne parle pas de cette vidéo, je parle d'une manière générale d'un instant de ta journée. Il y a comme cet espace de décalage temporel qui fait que tu n'es jamais là, à quelques exceptions près. Bien sûr, l'objectif de ces vidéos, c'est de t'emmener à être là. Et peut-être que dans certaines de mes vidéos, oui, tu sens que tu es pleinement là, que tout ça n'existe plus, ni le passé, ni le futur. Mais au quotidien, dans ta vie de tous les jours, regarde ce qui se passe quand tu es en contact avec quelqu'un. Tu es juste en train de parler. Par exemple, tu vas, je ne sais pas, une soirée où tu rencontres de nouvelles personnes. Comment tu t'appelles? T'as fait quoi? T'habites où? Ah, depuis combien de temps tu es là? Etc., etc. On est en train de remuer le passé dans tous les sens. Et la personne, elle remue le sien. Et puis, éventuellement, à certains moments, on va parler un peu du futur. Mais à quel moment on est vraiment là, présent, à sentir notre corps, à être atterri à l'intérieur de notre corps et finalement, dans la présence de l'instant, être présent à la personne en face de nous. Non pas être présent
à ces histoires. Parce que ces histoires nous emmènent dans le passé. C'est juste être présent à la personne, faire que la personne se matérialise devant nous, qu'elle soit palpable, on puisse la sentir. C'est comme si l'énergie entre moi et l'autre personne devient plus épaisse, plus palpable. Il y a quelque chose de magique qui se passe. Et dans ces moments-là, le passé n'existe plus. C'est comme si le passé n'existait pas. C'est même pas il n'existe plus, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est pareil pour le futur. Et à ce moment-là, la puissance de l'instant, la puissance du non-mental, tout ce qui est au-delà du mental peut se déployer. Mais tout ça n'est possible que si le passé n'existe plus, et le futur également, si le futur n'existera jamais. Et à ce moment-là, on peut être intensément dans l'instant, on peut vraiment vivre cet instant, on peut vraiment avoir un instant partagé avec une personne. Non pas un instant où on partage les délires qui se passent dans notre tête, concernant le passé ou concernant ce qui pourrait arriver. Mais un instant, on est juste présent. On est présent à la personne. Et si je suis présent à la personne, c'est comme si je deviens elle. Il n'y a plus de distance entre moi et elle. Pourquoi ? Parce que je suis entièrement atterri à l'intérieur de moi. Et quand je suis entièrement atterri à l'intérieur de moi, tout mon être est revenu, tout mon être est concentré, est là. Et mes perceptions se font par rapport à ici et maintenant. Et à ce moment-là, l'immensité du présent, de l'instant, peut se déployer et rendre cet instant magique. Et cet instant ne sera jamais plus magique qu'à cet instant présent. Ce n'est pas dans le futur quand je vais repenser à cet instant en disant qu'est-ce que c'était magique. Non. Parce que la magie, elle est maintenant. Et dans le futur, je serai aussi maintenant. Et je laisserai cette magie se déployer dans l'instant sans être pollué par le passé. Il n'y a aucun intérêt à se remémorer en continu tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Si ce n'est se décentrer, si ce n'est couper la réalité de l'instant. Je coupe la réalité de l'instant, ça veut dire que je me coupe de ce qui se passe. Je ne suis plus là, je suis à côté de mes chaussures, à côté de mes pompes, comme on dit. Et ça n'a pas de sens. Parce que je détruis le présent au profit de quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que le passé n'a jamais existé dans le sens où ce qu'il y a eu dans le passé, tu ne l'as jamais vécu. Tu ne l'as jamais vécu parce que tu étais dans le passé du passé. Le passé n'existe pas. Tu n'as jamais vécu le passé. Dans le passé, tu étais dans le passé du passé. Ce n'est pas quelque chose à comprendre intellectuellement. Il y a un vécu intérieur dans cette vidéo. Ce n'est pas une discussion intellectuelle, ce n'est pas une dissertation. Ce n'est pas de la philosophie ou ce n'est pas de la science. C'est juste ressentir à l'intérieur de soi ce besoin compulsif à toujours repenser au passé. Oh, le passé, c'était génial. Oui, moi aussi, je peux dire, tiens, quand je suis arrivé à l'endroit où j'habite, c'était différent, etc., etc. D'accord. Et je repense à certaines choses comme des choses absolument géniales. Oh, j'ai vécu tel instant, c'était bien, c'était génial, ou j'étais avec telle personne, c'était merveilleux. D'accord. Mais réellement, à l'instant où je vivais ces choses, est-ce que je les considérais comme merveilleuses ? Non. Parce que j'étais en train de repenser à d'autres choses plus passées ou à anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur par rapport à ce contexte. Et je n'étais pas pleinement là. Il y a juste le mental qui nous fait croire que le passé était génial et qu'il était pur. Mais il n'était pas pur, il était totalement pollué par l'anticipation du futur à venir ou la remémoration du passé. Et quand tu prends conscience de ça intérieurement, tu te rends compte que tu ne vis jamais dans le bon espace-temps. Tu ne vis jamais là, maintenant. Parce que tu considères le passé comme quelque chose qui a existé. Et tu t'y réfères. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alors certaines personnes vont dire dans les commentaires, oui, mais le passé c'est important parce que comme ça je peux apprendre de mes erreurs, etc., etc. Ouais. Alors les personnes qui refont tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes erreurs que dans le passé, il y en a des tonnes et des tonnes. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, à cet instant précis, est-ce que j'ai besoin du passé ? Est-ce que j'ai besoin de me référer à des choses que j'ai vécues ? Non, je n'ai pas besoin de penser au passé.
À cet instant précis, je laisse les choses venir, je laisse le présent venir. Et en laissant le présent venir, il y a des nouveaux mots, des nouvelles phrases qui peuvent sortir. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Alors que si je suis en train de me remémorer le passé, je te fais une vidéo, je suis comme un petit vieux qui raconte sa vie. Oh, mais à la Libération, quand les Allemands ils sont partis... Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et c'est surtout de prendre conscience que si je suis en train de me référer au passé ou d'anticiper le futur, je ne suis pas ici maintenant. Donc la saveur de l'instant, elle n'existe pas. C'est comme si je suis en train de manger une orange et je me dis « Ah, mais c'était mieux l'autre jour quand j'ai mangé une pomme. Ah, elle était trop bonne, la pomme, le goût de la pomme et tout ça. Ah, c'était génial et tout. » Et le goût de l'orange, là, eh bien, je ne le sens pas. Parce que je suis en train de penser au goût de la pomme de l'autre jour. Mais est-ce que l'autre jour, quand je mangeais la pomme, j'étais en train de sentir le goût de la pomme? Ben non. Parce que j'étais en train de penser à la banane que j'avais mangée le jour d'avant, ou j'étais en train de penser à une orange que j'ai mangée un autre jour, ou une orange que je mangerai un autre jour dans le futur. Et je n'avais pas la saveur de l'instant. Alors encore une fois, c'est une métaphore. Ça ne sert à rien de dire dans les commentaires « Oh, j'ai mangé une pomme il y a 5 minutes. Ah, vraiment, c'était tellement bien. » Cela dit, en même temps, ça illustrerait ce que je viens de dire. La personne va dire « J'ai mangé une pomme il y a 5 minutes ou il y a une demi-heure et c'était tellement savoureux, etc. » Oui. Mais est-ce que réellement, pendant qu'elle était en train de la manger, elle était là et elle savourait la pomme? Elle a le souvenir que c'était savoureux. Mais quand elle le vivait, elle n'était pas présente. On a l'impression que dans le passé, on était présent, mais dans le passé, on était dans le passé du passé. On n'était pas présent. Et on a l'impression que dans le futur, on va être présent, mais dans le futur, on sera dans le futur du futur. Ou dans le passé du futur. Ou du passé du futur, ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, toujours cet instant présent qui est là, il nous échappe et on ne le vit pas, et on perd une intensité gigantesque. Parce que dans l'instant, au-delà du mental, il y a la puissance du non-mental, et cette puissance du non-mental, avec toutes ses possibilités, nous échappe totalement, parce qu'on est perdu virtuellement, comme ça, autour de nous, dans le passé et dans le futur. Pour la majorité des gens, ça va être dans le passé. Ça va être de se remémorer tout ça, d'être aigri par rapport à ce qu'ils ont vécu, d'être mélancolique, d'être triste, ou d'avoir des regrets. Mais à aucun moment, la puissance de l'instant ne peut se déployer parce qu'ils sont perdus dans ce passé. Avec le mental qui dit « Quand tu as vécu ça, c'était génial ». Sous-entendu, quand tu as vécu ce truc du passé, tu étais présent. Le souvenir de ça te fait croire que tu étais présent parce que tu ne peux pas être dans le passé du passé. Mais pourtant, tu n'étais pas présent. Prends conscience de ça. Et si tu le souhaites, fais l'expérience. Pendant une journée, ou 2 journées, ou 3 jours, ou une semaine. Bon, déjà une journée, ça serait bien. Peut-être même 1 heure, ça serait bien. Ne fais plus aucune référence au passé. Oublie le passé, plus rien n'a existé. Il n'y a pas de « Ah, ben telle époque, c'était comme ça, j'ai vécu ça et tout. Ah, ça, c'était mieux. Ah, ben ça me fait penser à ce qu'il y a eu l'autre jour et tout ça. » Non, rien de tout ça. Toute la partie du passé, tu l'as supprimée, elle n'existe plus, c'est vide. C'est vide, mais il n'y a même pas de vide. C'est pas j'ai oublié quelque chose, je le cherche et je ne sais pas où il est. Non, c'est je ne sais même pas que ce truc a existé, donc je ne le cherche pas. Et ça ne me manque pas. Et tu vas te rendre compte à quel point tu récupères déjà la moitié de ton être, la moitié de ta puissance intérieure. Et peut-être même plus. Parce que la plupart des gens que je rencontre en séance individuelle, ce sont des personnes qui sont quasiment à 100% dans le passé. À 100% à te raconter ce qu'ils ont vécu, comme c'était difficile, comme ceci et comme cela. Ils ne sont pas en train d'être présentes. Et le pire, c'est que dans le futur, elles te parleront de cet instant où elles ne sont pas présentes comme un instant où elles étaient présentes. Et puis elles se diront « Ah, mais à cette époque-là, oui, c'était génial parce que j'habitais à tel endroit, etc. » Sauf qu'à cette époque-là, elles étaient en train de penser à une autre époque avant. Alors je sais que c'est un peu embrouillant tout ça, ces histoires de passé, de futur, du passé, du futur, etc. Et tant mieux. Plus c'est embrouillé, plus tu as l'impression que tu as été perdu à certains moments de la vidéo, plus ça veut dire que ça fait son effet. Et plus ça veut dire que petit à petit, tu vas commencer à avoir des déclics intérieurs. Tu vas commencer à avoir cette conscience de « là, je ne suis pas maintenant ici,
mais je suis en train de penser à ça. Ah oui, ce qu'il me dit, ça me fait penser à ça. Ah, ça me fait penser à une autre vidéo. Ou alors j'anticipe. Ah, cette vidéo, il faudrait que je la regarde à nouveau. Ou il faudrait que j'en parle à quelqu'un, etc. Tu vois? Et du coup, le présent ne peut pas s'exprimer. Et je vais te donner un scoop. Peut-être que le présent ne s'est jamais exprimé dans ta vie. Ou juste à des moments très anecdotiques, à des tout petits moments microscopiques. Il y a juste le souvenir que tu étais présent, qui est un souvenir déformé par le mental, pour te faire croire que le passé, c'était mieux. Parce que dans le passé, tu étais présent. Dans le passé, tu étais moins stressé. Dans le passé, tu n'étais pas anxieux, etc. Mais si on se téléporte dans le passé, on va voir que tu étais stressé, tu étais anxieux, et tu étais en train de repenser à des trucs ou je ne sais quoi. C'est tout.